soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Philippiens 4, 4-5. L'antenne d'ouverture de l'Eucharistie résume l'esprit des textes liturgiques de ce troisième dimanche de l'Avent. Une invitation à la joie au cœur de l'attente de Jésus à Noël. La couleur liturgique passe du violet, signe de pénitence, au rose, signe de la joie. Durant le temps de l'Avent, l'Église primitive avait institué des exercices spirituels comme le jeûne et la pénitence. Pour encourager les chrétiens, une journée de réconfort a été introduite pour se rappeler la joie que nous attendons avec la venue du Christ. Il s'agit de comprendre qu'au milieu des peines et des sacrifices, nous pouvons toujours trouver des moyens de joie et d'espérance pour marcher à la suite de Jésus. Bien-aimés de Dieu, ce dimanche de la joie est une belle occasion pour méditer sur la joie chrétienne. La joie est un fruit de l'Esprit Saint. La joie est le souffle du chrétien, la manière de s'exprimer du chrétien. La joie a une source divine. La joie chrétienne est la paix du cœur, la paix que seul Dieu peut nous donner. Voilà ce qu'est la joie chrétienne. Comment je vis la joie en famille et dans nos milieux de vie? La joie de l'Évangile doit remplir le cœur et toute la vie de ceux et celles qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l'isolement et du mal. Avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît toujours. La joie se vit dans les petites choses de l'existence humaine et sociale. Ce temps de l'Avent est un moment idéal pour apporter de la joie aux autres et surtout aux gens vivant avec une situation particulière. Partager notre vie avec le monde souffrant peut passer par des simples gestes comme les dons et l'écoute. Dans notre vie de foi, la joie doit se renouveler et se communiquer par la qualité de notre engagement dans le monde. La joie est un don de soi. Cette joie qui naît de la communion avec Dieu ne saurait demeurer sans aucun effet en nous. Elle nous provoquera au don de nous-mêmes. Elle nous invitera toujours à aller plus loin, à dépasser nos propres limites pour nous donner plus complètement, plus gratuitement. C'est grâce à cela qu'elle grandira et fructifiera. Il y a une joie immense à se donner soi-même, à Dieu, puis aux autres, comme par débordement. Il y a plus de joie de donner qu'à recevoir. Acte 20, 35. Un des gros obstacles à l'épanouissement de la joie est le repliement sur soi. En général, nous nous replions sur ce qui nous fait mal ou par peur d'exigence que nous ne nous sentirions pas capables de vivre. Il y a des moments ou des situations dans lesquelles nous nous sentons incapables de nous donner. Mais Dieu nous demande de nous donner là où nous le pouvons avec le peu dont nous disposons. Pour ne pas nous exposer à la tristesse que provoque le repliement sur soi, il faudra demander au Seigneur la grâce de renoncer définitivement à tout repli volontaire sur soi.
En ce dimanche de la joie, chacun d'entre nous pourra se sentir libre d'inventer des pratiques de joie pour mieux animer sa vie spirituelle en famille ou dans nos milieux de vie. La première pratique que l'on peut adopter est le sourire sincère. Il est un acte de joie autant pour nous-mêmes que pour les autres. Souris même si ton sourire est triste, car il existe quelque chose de plus triste qu'un sourire triste. C'est la tristesse de ne pas savoir sourire. Le rire est le propre de l'homme, le propre du saint et du chrétien. Faire mourir chaque souffrant dans un sourire, c'est la véritable perfection de la vie chrétienne. La deuxième pratique que l'on peut garder, ce sont les paroles de consolation, de douceur, de détente et de paix. Cela peut contribuer à briser le repliement sur soi, en nous et chez les autres, et ainsi faire grandir la joie. Il faut faire attention aux discours négatifs et aux paroles décourageantes. Ce sont de véritables poisons de la joie. La troisième pratique que l'on peut intégrer dans notre vie, c'est l'esprit de louange et d'action de grâce dans nos cellules de foi. Beaucoup expérimentent régulièrement un certain combat intérieur entre s'enfermer dans une tristesse ou s'ouvrir à la louange. Le malin, lui, ne fait pas de la joie. Il choisit la tristesse de sa solitude et il est absolument jaloux de la joie que Dieu offre en partage à ses enfants. Pour nous, la joie de Dieu est notre forteresse. Néhémie 8, 10. Que notre louange et notre joie soient toujours en première ligne dans nos vies pour remporter dans le combat spirituel contre toutes les machinations et les ruses de l'ennemi. Notre meilleure défense, c'est encore l'esprit de la joie divine. Que le Seigneur soutienne notre espérance maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen.